Salut. Ah ouais, dis donc, t'es bien achalandé là. Ah oui, moi je suis allé au Vape Expo et je suis tombé sur un truc comme ça. Ah ouais, toi aussi. Mais Oui. enfin, il y a un truc qui a changé en toi. Il y a un truc qui a changé en toi. Oui, quand tu vapes ce genre de liquide, t'as les cheveux qui deviennent verts. Ah ouais. Ouais, pareil. Ah ouais. Et c'est quoi ton liquide alors dis-moi en plus, parce que là, moi, je l'ai goûté, mais il m'a pas fait le même effet, tu vois. C'est du Breaking Juice, tu vois, Breaking Vape Juice. Oui, Notre ami quelque chose. Thomas. De l'ami de Thomas. Ah, Moi, j'aurais vu des lunettes de oui. soleil parce que je vois que dalle. Ah ouais, et ben écoute, et si on goûtait un petit peu en direct là non? Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait le goûter, non? Bah, alors, le truc qui se passe, c'est que j'ai goûté grenadine, un truc, j'ai pas accroché. Voilà, je suis honnête, je n'ai pas accroché. Par contre, il avait une petite crème de caramel, bizarroïde, avec de la noisette, celui-là, pas mal. C'est peut-être celui-là qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est possible. Euh, Mais celui-là que t'as pris. Ouais, c'est celui-ci. Ah bah vas-y, on se les fait alors. On teste ensemble. Ouais, pourquoi pas. Alors le truc, ouais, c'est 50 ml de liquide. En fait, c'est un flacon de 60 ml et tu rajoutes ton booster dedans, hein, c'est ça, hein. T'as fait comme moi, quoi. Bah, moi, j'ai pas tout mis, hein. Non, j'en ai chié pour le mettre dedans. Merci Thomas, hein. Il nous a mis du 100% VG en booster. Ouais, ça sert, c'est un 100% VG quand même en booster, hein. Ça sert, hein. C'est relativement rare. Le liquide est rare aussi. Exception. Ah, on va attaquer ça, on va regarder ça tout de suite, hein. On a eu des beaux t-shirts. Ouais, et sans déconner, il me va super bien. Franchement, il me... Mal taillé, je rentre pas mon cul dedans. Ah, moi, je suis tout, nickel, moi, c'est ma taille, hein. T'es plus costaud que moi, peut-être. Non. Bon, allez, on arrête nos conneries, on attaque. Allez, vas-y, ouais. Bonjour à tous. Breaking Bad Juice. Celui-ci, franchement, terrible quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses, Cal? Ils sont super bons. Parce que c'est Thomas, et c'est un copain, mais ils sont super bons. Déjà, toute sa gamme, hein, en fait, hein. Les trois, là, ils déchirent, hein. Les trois que j'ai goûté, ils déchirent, je trouve. Ouais, enfin, moi, comme je reviens, là, donc on revient sérieux hein, là-dessus, Ouais, ouais, c'est bon. je suis pas gourmand, je suis plutôt fruité, enfin, vous le savez, hein, je suis un peu plus fruité. Et là, bizarrement, le gourmand de Thomas m'a bluffé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le gourmand sur le Vape Expo, contrairement à sa grenadine et son exotique, qui pour moi était un peu moins perspicace, enfin, un truc, voilà, plus classique. Ouais, mais un peu pareil pour moi. Moi, bon, je suis vachement gourmand, moi. J'aime bien les custins, des trucs comme ça. C'est pour ça, moi, j'ai craqué direct sur celui-là. Moi, c'est celui-là direct, tu vois. Ouais, et ça c'est logique, t'aimes les gourmands. Ouais, j'aime les Moi, gourmands. c'est pas trop mon truc. C'était plus, voilà, je partais sur un fruité et les fruités ils étaient très bons, mais c'était pas ça. Alors que le gourmand, alors que je suis pas gourmand, m'a fait tilt. Donc j'ai pris Ouais. le gourmand. Ah, c'est les goûts et les couleurs, comme on dit, hein, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah bon, tu as goûté ça sur quoi, toi? Alors, honnêtement, je l'ai goûté il y a à peu près 10 minutes sur Dripper et je me suis dit, tiens, je vais faire un tank avec pour voir un petit peu si des nuances aurait été là par rapport au Vape Expo où on l'a juste goûté, hein, donc j'ai déjà goûté une fois, où les papilles étaient quand même bien bouffées. Bah, avec le Vape Expo, ouais, c'est clair, avec tout ce qu'on a goûté, il y a eu des bons trucs, hein, quand même. Il y a eu des bons trucs. Ah, il y a des bons liquides, ouais. Il y avait des nouveautés, mais il fallait chercher un petit peu. Fallait fouiller, fallait fouiller. Fallait pas aller spécialement aller voir les grosses tentes, on va dire. Non, c'est pour ça, Thomas, 1 mètre carré, ça suffisait. Ouais, ça suffit, hein. En même temps, ouais. Donc moi, non, je vais faire le dernier girl comme je fais d'hab, tu vois, avec ma petite cloche, pas de pipe. Ouais, non, Bah mais ouais. Non, mais j'ai pas envie de faire un tank. Donc quand on propre, on va goûter ça. Je vois pas si j'ai du chat là-dessus. je sais pas. On est 4. 4 moins 2, on est déjà 2 dessus, c'est bien 2. Mais ça, faut pas se fier à ça parce que tu sais quoi? Ça marche jamais.
sais pas. En tout cas, il y a plein de cœurs, de smileys qui passent, donc c'est que ça doit être relativement acteur, quoi. Écoute, je ne vois même pas mon ordi, la Noma qui il a planté, donc voilà, quoi. On verra bien ce que ça donne après. Il y aura le replay, si ça fonctionne, parce que l'autre fois j'ai fait une vidéo comme ça à l'arrache, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas. Après, il y a 2 vues, alors c'est ça qui est un peu bizarre, quoi. J'en ai à 6, je suis à 6 là. Ah, c'est 4 ça, parce que spectateurs, 4 spectateurs, ouais, je comprends rien là, quoi. bon, allez, on s'en fout, on fait et puis si ça marche pas, ben, tu la foutras sur la page. Heu, c'est quoi déjà la recette? Ouais, tiens, je vais regarder sur le site, qu'est-ce qu'ils nous racontent là-dessus? Pour savoir, parce que bon, entre ce qu'ils disent, souvent dans les descriptions et ce que le palais nous donne, comme goût. Alors, Hazelnut Butter. Alors déjà, bravo Thomas pour trouver des noms comme ça va être sympa, hein. Donc, c'est du 50 ml, on est d'accord. Donc, on met le booster dedans. Et ils nous disent comme quoi qu'il faut se laisser séduire par la douceur d'un beurre de noisette onctueux et croquant. Onctueux et croquant, donc on va dire un genre de biscuit peut-être. Sublimé d'un nappage au caramel, fondant et crémeux. Alors moi, j'ai regardé un peu sur internet, il y en a qui font ça avec des mixeurs, en vrai, hein, pas en vape. Ils mettent de la noisette, de la crème, du chocolat, des trucs américains où, grosso modo, on prend 40 kilos en 2 semaines, mais plutôt pas mal. Donc je sais pas, à voir au goût, vraiment si ça peut être, ça. Bah écoute, côté crème, je l'ai. Le caramel aussi, hein, y a pas de problème. J'aime bien. Faut que mon coton se rôde un peu par contre. Alors moi, le premier truc qui me vient à la bouche, c'est une grosse noisette. Ouais, ouais. Une grosse, grosse noisette et par-dessus, je dirais, parce qu'ils disent beurre de noisette. Alors, beurre de noisette, noisette. Je sais pas, pâte à tartiner un petit peu. Ouais, ça fait plus pâte à tartiner. Ça fait plus pâte à tartiner pour moi. Je vais pas donner de marque Oui, que non, tout le monde oui. connaît, mais non, si on va faire une connerie. Milky Way, qui n'a rien à voir avec le goût. Euh, mais voilà quoi, plus sur la pâte à tartiner. En plus, c'est pas écœurant, quoi. Tu vois, c'est subtil, c'est pas. Ah, franchement, c'est bien fait. Je vais me déchirer ce truc. Alors, je pense que c'est le fait que Thomas a été essayé de faire un liquide un peu différent des autres, aller chercher des arômes outre-Atlantique, je crois. Ouais, c'est ça. Les armes de nature. Donc on a des liquides un peu plus goûteux, je trouve, beaucoup plus forts en bouche. C'est peut-être pour ça que Plus fort. l'espèce de noisette, on la sent vraiment fort, quoi. Ouais, peut-être bien. En tout cas, beau t-shirt. Beau t-shirt. Ah, puis t'as vu, maintenant il fait même des tapis voilà, pour faire des coils et tout. Oh, on n'a pas pris les tapis pour faire la revue. Et ils avaient pas encore sorti. Par contre, Ouais. il y a des vabandes. Des vabandes. Ah, ça c'est cool. Donc moi sur Dripper, c'est vraiment ça, hein. Noisette, très forte.
une pâte à tartiner chocolatée avec un chocolat pas écœurant. Vraiment, on se rapproche vraiment de la pâte à tartiner. Quelque chose de onctueux, tout simplement. Ouais, ça fait ça, pâte à tartiner, ça fait pas Et chocolat. le caramel, je dirais que plus ou moins. Je le mélangerai dans le truc. Ça fait pas un chocolat que tu crois, quoi. Ça fait plus une tartine, ouais, une pâte à tartiner, comme tu dis. Le caramel, il vient après, enfin, à la Ouais. fin d'expiration, tu vois. T'as jamais Après, monté un on a caramel, tout le ouais. temps que. Alors là-dessus, je l'ai monté sur un truc chinois parce qu'il faut pas parler clone, machin. C'est un original chinois, on s'en fout. Ouais, C'est un tank. attends. Ben là, c'est tout à fait bizarre parce que la noisette, je l'ai pas du tout. Alors, c'est le côté tank qui fait ça, certainement. Ça mélange le tout. Ça fait vraiment une grosse pâte à tartiner caramélisée. Là, on sent un fond de caramel un peu moelleux, un peu comme les carrés de caramel qu'on avait de longtemps quand on était petit. Et la noisette, par contre, s'estompe dans le chocolat. Et ben là, j'augmente les watts un peu et elle s'estompe la noisette, hein. Ouais, la noisette est moins percutante. Alors que, voilà, ça permet de voir presque deux liquides en un, hein. Si celui qui va en Atotank ou en Tripper, on n'a pas du tout le même liquide. Ça me donne pas la même note. Ah, il a fait de bon boulot, Thomas. Ah, il s'est pris la tête, hein, je pense quand même. Je me demande combien de temps il a mis à élaborer ça et tout. Faudrait qu'on lui demande, hein. Ouais, je sais pas. Ouais, il a dû mettre quoi Ah, ça va être long quand même. je sais pas. Un an? 9 mois, 9 mois, un an. Et tu vois, là, je suis monté à 35 watts. Donc j'ai plus du tout ce côté noisette comme j'avais au début, tu vois. J'ai plus un côté sucré qui arrive. C'est même meilleur, tu vois. Je le trouve encore même meilleur. Bah, moi, en Atotank, tu vois, là, je suis à 83 watts. Euh, Ça fait vraiment une pâte tartinée, sucrée, caramélisée. La noisette est totalement estompée, mais on la sent quand même. J'aime bien, mais j'aime quand même bien en tripper parce que j'ai vraiment cette grosse noisette. Tu vois, comme si on avait cassé des noisettes et on mangeait des noisettes. Franchement, c'est cool. Comme si tu venais de la gracie, ouais. Une noisette fraîche, quoi. C'est bien qu'un Français fait une gamme de liquides comme ça parce que franchement, voilà quoi. Je sais qu'il y avait des côtés un peu fruités, assez frais, machin. Toi, tu les as goûtés. Moi, j'ai pas trop accroché, mais j'avais vraiment les papilles bouffées, hein, Ah bah. Non, non, j'ai goûté côté, celui qui était frais là. Il était bon, quoi. Mais je préférais celui-là. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, quoi. Tu vois. Ouais. Attends, Ouais, il en faut pour tous les goûts. ouais. Et je trouve que Thomas, là où il a bien joué, c'est de ne pas être parti sur la gamme toujours tabac, menthe, machin, etc., que tout le monde fait quand on lance des gammes. Il est parti sur 3 gammes vraiment personnelles et ça, c'est plutôt cool. Ouais, puis tu peux, tu vois, comme tu dis, trois notes différentes. Et forcément, dans ces produits, quand dans ces produits, tu vas t'y retrouver parce que tu peux être gourmand, tu peux être fruité, frais. C'est ça. En fait, il a trouvé le bon filon. Oui, bien sûr, oui. 3 jus. 3 bons jus. Ouais, trois bons jus, ouais. Franchement, ouais. J'ai envie qu'il en parle, mais bon. Ah, tu sais, c'est un pro de la vape, il peut pas venir comme ça. Enfin, il a du boulot, quoi. Enfin, Ouais. Ouais, puis on s'en fout. On a eu un t-shirt. ouais, ouais, il était gentil déjà. Liquide, hein, le liquide, on l'a payé et horriblement cher. Hein. Il avait fait un truc à 10 balles, je crois, les 60 ml. Ouais, c'est vachement cher hein, quand même. C'est très cher. Ouais. En plus, ouais, on a un t-shirt comme ça, on est habillé pour l'hiver, quoi, tu vois. Ouais, puis il est joli, hein. Et ouais, on sent la qualité quand même. Et il est moderne, quoi. Tu vois, c'est gris et noir. Ouais, ça passe partout. Ouais. On peut le mettre pour faire ce qu'on veut. Ouais. Bon, sinon, les prix de ces liquides-là, parce que bon, on a parlé de 10 euros, mais 10 euros, c'était le côté. Fallait aller au Vape Expo, quoi. Fallait pouvoir y aller aussi, tu vois. Tout le monde ne veut pas. Ouais. Tout le monde Mais ne ça, veut on en pas ça. reparlera peut-être dans un live de ce Vape Expo. Hein. Tout le monde en a fait des fleurs, des fleurs. Il y a quand même des choses à dire. Ouais, il y a quand même des petites choses à dire. Il y a de bonnes choses, mais. Ah, il y a eu des très belles choses. Il y a eu des surprises. Beaucoup de gens disaient qu'il n'y avait pas de surprise. Si, il y en avait, mais
Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses. Oh merde, il y a quelqu'un qui toc toc toc. Il y a quelqu'un, je sais pas qui c'est. Ben, je vois pas. Oh Qui merde. c'est? Oh Oh Thomas. merde. Salut Thomas. Salut à tous. Moi, j'avais un peu les oreilles qui sifflotaient là. Ah bon? Ah bon? Bah écoute, Ouais, j'ai entendu parler de moi et du coup, je me suis dit, allez, je vais m'incruster. bah, t'as bien fait finalement. On était en train de goûter des petits jus, quoi, tu vois. On faisait un peu un petit retour comme ça, simplement. Et on disait qu'il était franchement bon. Ouais. Ouais, bah, du coup, bah, on a pu se voir pour la première fois depuis tout ce temps au VAP Expo où on a pu un peu échanger sur tout ce que j'ai fait, puis parler d'autres choses aussi à côté. Ouais, donc sur le VAP Expo, comme on disait, on avait fait un petit prix de 10 euros pour faire découvrir aux gens les trois liquides et qu'on se dise pas, bah là, sur un prix normal à 24 euros, c'est un peu compliqué d'acheter les trois, sachant que sur le salon, on a envie de tout acheter, donc le budget est un peu restreint. Donc du coup, on avait fait voilà, un gros coup avec des prix qui sont vraiment bas pour que ce soit accessible à tout le monde, pour après, voilà, se faire plaisir à ces trois, et éventuellement, s'il y en a un ou plusieurs après par la suite qui plaît aux gens, pouvoir racheter voilà, sur des prix standards. Nous, actuellement, on les fait à 24 euros avec un EcoBoost offert. On a essayé de faire voilà, une gamme qui touche un petit peu tout le monde, comme vous avez dit tout à l'heure, un gourmand pour ceux qui sont vraiment fans de gourmands et qui ne sont pas du tout fruités. Je sais qu'il y en a qui sont fans des Malaisiens, donc du coup on est parti sur des arômes malaisiens pour faire le liquide Diabolo fraise, et au final je sais qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas trop la fraîcheur, donc j'ai pensé faire un tropical, un fruit exotique avec une toute petite pointe de fraîcheur, la fraîcheur du fruit et sans plus de rajouter en fait. Oh, en tout cas, ils sont bien réussis, hein. Même si j'ai dit que voilà, j'avais préféré le gourmand, les trois sont bons. Après, il y en a pour tout le monde. On peut pas à chaque fois aimer toute la gamme, hein, c'est pas possible. Après, moi, je suis content parce que au niveau, moi, je vois au niveau des ventes, en fait, les trois se vendent proportionnellement les uns les autres. Il y a par exemple, il y a le gourmand qui marche, enfin, qui a bien marché sur Paris. Je sais qu'en Belgique, il y a eu aussi le tropical qui a énormément marché. Après, ça dépend des régions. Voilà, il y a des régions où c'est plus fruité, des régions qui sont plus gourmandes, et ça se voit après au chiffre de vente des boutiques, etc. et les retours que j'en ai dessus. Ouais, j'ai déjà vu des sites qui étaient déjà en rupture. C'est ouf, hein. Après, moi, le seul truc où j'ai vraiment eu peur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des gammes de liquide avec le même statut que moi, où ça a été un peu plus compliqué à se lancer. Et du coup, bah, quand j'ai voulu lancer mes liquides, je me suis dit, putain, pourvu que je me gaufre pas comme certains ont pu faire. Et bah, je suis content parce que ça plaît à beaucoup de personnes. Alors, ça plaira pas à tout le monde, hein, comme tous les liquides, hein, chacun ses goûts. Mais voilà, globalement, je suis content parce que ça a super bien marché et que là, au VAP Expo, ça nous a donné aussi la possibilité de le faire tester à d'autres pays que la France, comme la Grèce, l'Italie, l'Angleterre, etc. Donc voilà, on a vu vraiment que ça pouvait plaire un petit peu à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt un retour positif. Et ce qui est vraiment positif aussi, c'est que j'ai pu voir aussi beaucoup de gens à travers VAP Expo. On était blindés sur les 2 jours. Voilà, il y a même des professionnels qui n'ont pas pu venir nous voir parce que c'était vraiment blindé, qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre parce qu'ils avaient vraiment un gros tour à faire. Et voilà, et on a l'intention, en partenariat avec la boutique où je travaille, de faire à nouveau des tarifs avantageux pour tous ceux qui n'ont pas pu aller au VAP Expo. Je pense qu'on essaiera de faire quasiment les mêmes tarifs pour voilà, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, ceux qui ont des empêchements, ceux qui travaillaient, etc. Pour voilà, après VAP Expo, que les gens ont parlé autour d'eux et disent ouais, mais là, j'ai pas les moyens de dépenser 24 euros, etc. pour tester les trois liquides. Donc, je pense très fortement que durant la semaine, cette semaine-là, on fera quelque chose pour voilà, compenser ceux qui n'ont pas pu venir au VAP Expo. C'est bien ça, c'est Bah, gentil. ça, c'est une belle nouvelle pour les gens qui n'ont pas pu y aller. Donc, on peut rappeler quand même que c'est chez Tabalès, quoi. On peut faire de la pub. Voilà, c'est ça. Tabalès, quoi. Ça, c'est cool. C'est bien la première fois qu'on entend ce genre de choses, quand même, de pouvoir découvrir à moindre coût une gamme de liquides. Ouais, bah moi c'est vraiment ça, on va dire c'est le lancement, hein, parce que c'est pas vieux, hein, les liquides ils datent du mois de juillet,
Donc ça reste tout récent, tout neuf, tout jeune. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu le tester parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance dès la sortie. En fait, ils savaient que j'avais l'habitude de tester beaucoup de choses et que j'essaierais de pas faire n'importe quoi au niveau des liquides, pas juste mettre mon nom sur une gamme de liquides. Je suis vraiment parti, moi, de la base de ce que j'aimais pour développer un truc que j'aimais qui pourrait aussi correspondre aux gens. Et c'est ça qui était le plus important pour moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas lancé mes liquides il y a 2 ou 3 ans parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités de pouvoir lancer mes liquides, mais je voulais faire mes liquides à moi. Et les sociétés qui me contactaient voulaient mettre mon nom sur leur liquide ou sur une gamme qu'ils auraient inventée pour moi, et ça, c'était rédhibitoire pour moi. Moi, j'ai préféré prendre à chaque fois, comme ce que je fais, prendre mon temps et sortir un truc qui me paraît propre pour moi. Et comme ça, combien de temps t'as mis pour sortir un liquide, mettons, combien de temps d'élaboration, de recherche et tout, en tout? En fait, j'ai développé les 3 liquides simultanément. Et celui qui m'a pris le plus de temps, c'était le hazelnut parce qu'il y avait des notes très complexes dans le hazelnut qu'il fallait plus ou moins faire ressortir, notamment pour le côté noisette. J'ai recherché un côté noisette qui ressemblait un petit peu à la noisette Nutella. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont percuté dessus en disant tiens, je connais ce truc de noisette et tout ça, et quand je leur disais on a essayé de restituer un peu la noisette Nutella, ils ont fait ah ouais, c'est exactement ça. Et cette petite note de noisette a été super compliquée à trouver. Et toute cette alliance de ces plusieurs arômes dans le liquide, c'est ce qui a pris vraiment beaucoup de temps. Et le deuxième qui a pris aussi beaucoup de temps, c'est le Diabolo fraise, parce que la colada, elle est vraiment très dure à gérer pour que ça soit frais, mais pas trop frais. Donc on a fait énormément de tests sur la fraîcheur. Je voulais pas du menthol, je voulais vraiment des arômes malaisiens mis à l'intérieur pour vraiment avoir la même réaction que ces fameux Malaisiens qui sont super connus à l'heure actuelle. On a travaillé avec eux et du coup, bah voilà, moi ce que j'avais vraiment aimé, c'est aller chercher des arômes au fin fond de la Malaisie, aller chercher des arômes au fin fond des États-Unis et faire une gamme je sais même pas comment on pourrait dire ça, amé malaisienne, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, un mélange de 2 pays qui pour moi sont les meilleurs côté américain pour les gourmands et sont les meilleurs côté fruité pour les Malaisiens. En tout cas, Là, c'est une réussite. Voilà. Enfin, on peut te dire merci, Thomas, parce que voilà, les jus sont de bonne facture. on t'entend faible, Steph. On n'entend pas? On t'entend pas beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, c'est très bon. La noisette, ouais, là, j'ai monté un peu les watts et tout. C'est bien, hein. Franchement, c'est bien. Alors, je vois une question. La promotion, on la fera et en magasin et sur Internet pendant, je pense, 48 heures. De toute façon, tu l'annonceras, je pense que tu vas l'annoncer, ça. Bah, ça sera annoncé sur la page Facebook de Tabalès. Je mettrai une bannière en disant bah là c'est parti, ou je ferai peut-être même un live sur le site Tabalès pour l'annoncer, etc. Enfin, ça sera dans le cours de la semaine, je pense. Donc il va falloir rester vigilant si vous voulez pas rater. C'est ça. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, il y a une note qui est vraiment réelle dans ce que tu as dit, notamment pour la hazelnut. En fait, la hazelnut est tellement complexe que suivant l'atto dans lequel on va l'utiliser, les restitutions de saveurs sont complètement différentes. Tu l'as souligné tout à l'heure pour la noisette, c'est vrai que sur Dripper, il ressort vraiment beaucoup mieux. Il est beaucoup plus présent, il y a les arômes qui sont vraiment très distingués, alors que sur Atto, sur tout ce qui est réservoir tank, c'est beaucoup plus mélangé. Donc après, suivant ce qu'on aime, bah, on peut essayer sur les deux et voir lequel on aime le plus vaper le liquide en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On m'entend bien là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, donc voilà. Moi, je l'ai fait là, vraiment, comme je disais, je ne l'ai pas revapé depuis le Vape Expo. J'ai juste rempli mon tank tout à l'heure, et etc. On a vraiment 2 nuances totalement différentes. Pour moi, vraiment, la noisette est ultra percutante au niveau Tripper. Au niveau Atto Tank, on a plus cette espèce de pâte à tartiner où il y a de la noisette dedans, il y a du caramel, et c'est vraiment plus nuancé. Ouais, j'ai eu aussi beaucoup de demandes en disant ouais, alors est-ce que tu vas faire des arômes concentrés, est-ce que tu vas faire des super gros flacons?
Les super gros flacons, je suis pas trop pour. C'est pas parce que je veux pas les faire, c'est juste que je trouve ça un peu inutile. Déjà, on est sur du 50 ml plus booster, on est déjà sur du 60 ml. C'est déjà pas mal. Et concernant les concentrés, bah, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Comme j'ai déjà annoncé, j'ai beaucoup de projets qui vont arriver, que vous allez peut-être voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Et j'ai autre chose à faire que des concentrés de mes liquides. Et voilà, pour moi, les concentrés, bah, ils ont déjà leur domaine. Moi, je reste dans mon domaine des liquides tout faits. Faut savoir aussi que le problème des concentrés, c'est que suivant la base qu'on va utiliser, suivant le type de nicotine qu'on va utiliser, les saveurs vont être complètement différentes. Et c'est pour ça aussi que lorsque je suis allé au Canada et j'ai su qu'il fallait envoyer des concentrés là-bas pour que ça soit rembouteillé, pour respecter la législation sur les différents pays comme cela, j'ai refusé, en tout cas pour l'instant, parce que j'ai déjà testé des liquides qui sont tout faits dans un pays et qui ont été refaçonnés avec le concentré. Il n'y a pas eu de modification, Ouais. mais juste avec la nicotine utilisée qui est autre que celui originel, avec aussi la base, le goût il n'est pas pareil. Et ça me fait chier en fait de refaire mon liquide ailleurs avec un goût qui n'est pas celui que j'ai voulu faire dès la base. Et c'est pour ça que je ne ferai pas de concentré. En tout cas, c'est vraiment pas prévu pour l'instant. Et que les autres pays qui demandent à refaçonner mon liquide pour être vendu dans les pays, pour l'instant, c'est négatif non plus. Il y a une question dans le chat là, qui concerne la partie réduction que vous allez octroyer vos clients. Ça sera que sur le net ou est-ce que des gens qui peuvent venir chez Tabalès acheter le liquide auront le même taux de réduction? Ce sera la même chose. Boutique et Internet, il y aura exactement la même réduction sur les deux parties. Bon, bah, Calou, tu sais ce qu'il te reste à faire. Connard. J'ai pas suivi, je me handicape. Bah, t'iras chez Tabalès. Hein. Ah, j'irai chez Tabalès, ouais. On les revendra sur Facebook, je sais pas quoi là. Non, donne pas de mauvaises idées comme ça. 39,90, pas cher. Avec, attends, Tu es signé par Thomas, ça sera plus cher. Ah ouais, s'il faut. Je rigole, mais j'ai déjà vu mes liquides se trimballer sur eBay. Hein. Bah, trêve de plaisanterie. Si Thomas, nous on va faire un retour Vapexpo, etc. Est-ce que tu es prêt? On fera un petit concours pour les Vaponimous. Nous faire un petit cadeau pour les gens qui regardent. Si on fait un Ouais, moi il n'y a pas de souci. Ouais. Donc voilà, Vaponimous, vous aurez le droit à un cadeau de Thomas. On verra ça en off, on organisera un petit truc pour faire gagner un petit truc. Non, mais c'est sûr de faire connaître. Voilà. Et ouais, par contre, j'ai vu tes tapis, ils sont pas mal. Ouais, alors les tapis, c'est pareil. En fait, j'en ai développé deux. Un Breaking Juice, parce que à la base, je devais partir que sur Breaking Juice. Et j'en ai fait aussi un Breaking Vape, parce que ça me tenait à cœur pour moi. Et à la base, des Breaking Vape, je devais juste les donner vendre à des potes à moi, des contacts à moi proches, etc. Et donc, du coup, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait une petite vingtaine, sachant que j'en ai pris un pour moi, donc il restait même pas une vingtaine. Et du coup, ils sont tous partis en 24 heures. Les Breaking Juice, pareil, ils ont commencé à partir à foison pour les pros et pour les particuliers. Et j'attends encore qu'il y ait un peu de vente sur les rouges et je pense que je relancerai une production pour les Breaking Vape aussi pour ceux qui attendent. Donc il y aura les deux de disponibles au prochain batch. Et pour information, concernant les tapis au niveau des dimensions, parce que j'ai beaucoup de gens aussi qui m'ont posé la question au niveau taille, ça donne quoi concrètement? On a fait des tapis qui sont pas aussi grands et aussi longs, larges que les Coinmaster. Ils sont un peu moins longs et beaucoup moins larges. Ils font à peu près la moitié du Coinmaster au niveau de la largeur. Parce que j'ai beaucoup de boutiques aussi qui m'avaient dit, quand j'avais parlé de ça en off avec eux, que certains avaient des petits comptoirs, n'avaient pas des trucs super larges. Et du coup, ça les échait parce qu'ils ne pouvaient pas mettre des tapis Coinmaster ou autres dans leur boutique, notamment pour faire des reconstructifs pour apprendre à leurs clients. Et pareil, j'ai des particuliers aussi qui m'ont dit, ils n'ont pas un bureau super gigantesque parce qu'il y en a qui ont des petits appartements, des petits studios, etc. et qui s'étaient emmerdés à cause de ça. Ils ont dû redécouper des Coinmaster, ça c'est pas propre et tout. Du coup, en fait, j'ai essayé de contacter donc le constructeur de tapis pour avoir une taille qui soit passe-partout et qui aille vraiment en boutique aussi chez particulier sans prendre non plus tout ton bureau. Donc, je sais qu'il y a plusieurs tapis qui sont sortis. Il y a eu des tailles Coinmaster et moi j'ai voulu défier un petit peu la norme en faisant des trucs un peu plus standardisés
avec une longueur vraiment assez longue pour pouvoir vraiment tout mettre sur son tapis lorsqu'on veut reconstruire, mais éviter la largeur pour éviter ce problème de ceux qui n'avaient pas forcément la place pour pouvoir le mettre dessus. Pourquoi tu es parti sur un EcoBoost en full VG? Je suis parti sur un EcoBoost en full VG parce que mes liquides ils sont surboostés déjà en arôme. Après le surboosté en VG, en fait, comme vous savez, le PG ça rebooste encore plus le goût, et la VG ça sert à faire plus de nuages de vapeur, hein, grosso modo. À la base, mes liquides ils sont plutôt prévus pour ceux qui ont déjà l'habitude de vapoter et aussi les expérimenter. Donc ceux qui aiment bien aussi faire pas mal de vapeur. Donc dans un premier temps, le VG vient compléter un petit peu plus de VG les liquides. Et dans une deuxième partie, ils sont tellement surboostés que j'ai évité de rajouter trop de PG non plus pour venir rebooster encore le goût, etc. pour pas que ça soit écœurant, etc. Donc j'ai trouvé que le 100% VG, c'était dans la proportion des 10 ml. Comparé aux 50 ml, c'était la meilleure idée que de mettre du 50-50 pour rebooster encore la nicotine au niveau des sensations et rebooster encore le goût qui est déjà surboosté. Sachant qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit que s'ils mettaient du 3 avec le Nico Boost, est-ce que ça dénaturait les arômes? J'ai dit non, parce que c'est surboosté justement pour pouvoir rajouter ta nicotine, etc. Et ils m'ont dit ouais, et en 6, alors ça donne quoi? Parce que si on met donc 2 fois 10 ml de nicotine et machin, etc., est-ce que ça va aussi enlever le goût? Et comme je leur ai dit aussi, la nicotine surintensifie aussi le goût. Donc en fait, la perte qu'on a un peu sur les 10 ml, sachant que les arômes sont déjà surboostés, ça fait un très bon complément. Voilà, il n'y a pas de dénaturation. Après, je déconseille quand même tout ce qui est au-dessus de 6 ml, enfin de 6 mg de nicotine. Voilà, si vous êtes sur du 12, je ne dirais pas d'utiliser ces liquides-là pour du 12 parce que là, il y a vraiment pas mal de diluer avec les 4 Nico Boost à l'intérieur. On va perdre un petit peu de goût là, effectivement. Mais sur du 3 et du 6 mg, il n'y a aucun problème, c'est prévu pour. Bien sûr. Et je sais aussi qu'il y a des fabricants de liquides qui font des boosters en nicotine qui sont aromatisés. Mais du coup, leur arôme de base n'est pas boosté. Donc en fait, on revient à kiff-kiff pareil, sauf que ça t'oblige pas à acheter un booster qui est donc dédié uniquement à un flacon, etc. Imaginons que tu es à 1,5, tu peux utiliser le même booster en divisé par 2 dans 2 fioles différentes, et je trouvais que ça coûtait moins cher à la personne de faire ça que de pas surbooster les arômes et mettre les arômes dans les Nico Boost pour pouvoir évaluer le truc, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, autant de goût en fait, même en 0. Parce que moi au début je l'avais appelé en 0, je trouvais qu'il était déjà bien goûteux. Alors qu'on sait quand on est en 0, il n'y a pas l'exhausteur de goût par la nicotine. Donc je trouvais ça vachement bien, quoi. C'est ça, c'est surboosté pour le 0. Quand tu redilues avec 10 ml en plus, la nicotine réintensifie les arômes, donc du coup tu n'as pas de perte, et la même chose en 6. En fait c'est vraiment équivalent, peu importe ça soit en 0, en 3 ou en 6. Non, mais c'est bien parce que du fait du matériel à l'heure actuelle, on sait bien, hein, primo ou pas primo, on abaisse le taux de nicotine parce que moi je vois pas comment on peut vaper en 12 avec le matériel qui est à l'heure actuelle, même s'il y en a qui arrivent. Donc c'est bien de pouvoir qu'en 0 il y ait du goût, parce que des fois en 0, malheureusement, on a des liquides qui sont un peu fades. Il y en a un qui dit qu'il veut son tapis parmi le trio en direct. Ouais, je crois que c'est ton boss en plus. Profitez-en. Nous on ne demande jamais rien, mais bon, Calou, tu veux un liquide, un tapis? Un tapis? Ouais, mais je sais pas si j'aurai la place, franchement. Alors, je vais te montrer, je crois que je vais avoir le tapis là-bas. Moi j'ai pas de place, mais je rachèterais bien un bureau. Pour le tapis? Non, mais c'est cool d'avoir des... Non, t'as moi, t'as le descend. Voilà. Avec des chiens. Ouais, elle est chouette. Ouais, elle est chouette. Je me suis fait un peu chier sur le design parce qu'à la base je voulais partir sur le vert
d'où le Breaking Bad, Breaking Juice, etc. Mais je me suis dit, en fait, vert et vert et vert partout, ça va faire trop vert. Et du coup, j'ai pris le rouge qui est pour moi, en fait, ce que je vape le plus dans cette gamme-là, donc les Diabolo fraises. Et puis, sachant qu'il y a déjà le vert qui rappelle le Breaking Vape avec les cheveux et le logo derrière, le rouge, en fait, il fait un peu plus chic que du vert qui fait un peu plus radioactif, entre guillemets. Donc j'ai pris un truc qui était vraiment entre deux pour que ça tape à l'œil et que ça fasse soft et voilà, et assez joli au final. Mais chouette. Ouais. Ah, c'est quand même assez grand comme tapis. Ah ouais, c'est assez grand. Hein. Je te dis, hein, t'as de quoi faire pour remettre tout ce que tu veux dessus. Hein. Et ça, c'est vendu combien en boutique? Il est vendu 15 € le tapis. Bon, c'est pas cher. Ah, par rapport à des Codemaster et tout, ouais. Clairement. Non, c'est concurrentiel, c'est bien. Franchement, bravo Thomas, quoi. Enfin, je sais pas comment tu as négocié ça, etc. pour les prix, mais on reste accessible à tous avec une qualité de fabrication assez bonne, quoi. Je vous avouerai qu'au niveau des tapis, les tarots, ils sont assez chers de base aux constructeurs, surtout au niveau des frais de port, parce que ça pèse quand même son poids et quand ça part de l'autre bout du monde à venir en France, entre les frais de port et les douanes, c'est une petite douille hein, qui arrive au final au niveau des prix. En fait, les frais de port sont plus chers que les tapis quasiment. Donc, on a décidé d'avoir des prix en fait où on touche pratiquement rien dessus pour faire plaisir aux gens, avoir un tapis qui soit français entre guillemets et avoir un tapis qui soit assez joli. Puis pour moi, ça me permet de faire connaître ma marque et d'aider les gens à avoir un tapis qui soit vraiment accessible à tout public. Ok, Calou, qu'est-ce qu'on fait de plus? On continue? On arrête là? On arrête là. Tu fais la pub de Thomas, savoir où on peut le trouver. Bon, il est connu quand même. Je sais pas combien il a d'abonnés déjà. C'est un truc de malade. Un truc de fou. Tamales. Ouais, donc ceux qui veulent me trouver en boutique, voilà, je suis à boutique, je travaille. Alors c'est pas ma boutique, hein, je tiens à signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est ma boutique, mais pas du tout. Je travaille pour Tabales, dans une boutique qui est située dans le 93 à Livry-Gargan, 21 Place de la Libération. Et sinon après j'ai ma chaîne YouTube Breaking Vape qui continue à tourner et qui me fait des grosses cernes sous les yeux. T'as encore des revues à venir là. Quand tu regardes les cartons derrière, il y a encore pas mal de taf qui m'attend et je pense que là je vais aller en préparer juste après une qui va pas tarder. Là, je suis sur donc un nouveau kit qui est sorti ou qui est pas encore sorti, qui va sortir très incessamment sous peu, le Simius FJ200. Voilà, c'est sur le même design que la Predator, sauf que là on est sur des batteries LiPo. Voilà, donc batterie intégrée, je crois qu'il y a 4500 mAh avec 200 watts et ici leur nouveau clearomiseur. Voilà, je ferai une petite revue de tout ça. C'est assez sympathique pour ceux qui aiment ne pas chercher avec des batteries amovibles. Voilà, donc celle-là qui va pas tarder à sortir. Il y a beaucoup de demandes sur les t-shirts Breaking Bad Juice. On peut les avoir en magasin ou pas? Alors pour l'instant, ils sont pas encore disponibles. On est en train de réfléchir pour les tailles, parce que je vous avouerai que les tailles sont vraiment très compliquées au niveau des sélections de tailles. Pour l'instant, on avait fait du S, du M, du L et du XL pour le Vape Expo. Donc là, on attendait le retour du Vape Expo pour voir à peu près ce qu'il en est et voir, suivant la demande des gens, etc., voir déjà au Vape Expo quelle taille était le plus partie pour lancer une production, etc. Et je pense que par la suite, ils seront mis en vente sur le site Tabales et pour les professionnels qui veulent les distribuer dans leur boutique, ils seront disponibles sur le site breakinjuice.fr. C'était dingue le monde qu'il y avait autour de toi au stand. Je me rappelle de ça. Ça m'avait... pour te dire bonjour, même ne serait-ce que pour te dire bonjour, c'était un truc de fou.
Ouais, j'avoue, c'est la première fois que je fais un salon et c'était vraiment blindé de monde. Je pensais que la première journée, bon, ça allait être blindé parce que c'était la journée des particuliers et que la deuxième journée, pour les professionnels, ça allait être un peu plus light. Et en fin de compte, sur les 2 jours, j'ai eu à peu près une demi-heure pour aller voir d'autres stands. Donc c'est très light hein, sur 48 heures de salon. Et voilà, c'est un peu dommage, oui et non, c'est un peu dommage pour moi personnellement parce que j'ai pas pu vraiment visiter tout ce que je voulais voir et dire bonjour à toutes les personnes que je voulais voir, etc. Mais en même temps, voilà, je vais pas me plaindre non plus, hein. Il y a du monde à foison sur mon stand, donc voilà, c'est un bien aussi pour moi. Donc on verra à Lille. À Lille, je pense que j'irai juste pour aller visiter le salon et rattraper tout ce que j'ai pas pu voir bah, là sur Paris. Et puis on verra si on organise un petit événement ou deux, comme ce qu'on avait fait le Dragon Cloud, qui avait pas mal marché avec les 71 défis qu'on m'a lancé sur le salon. C'était plutôt pas mal, c'était vraiment marrant. Ça a changé de faire des clouds chacun de son côté, à envoyer un nuage d'un côté de l'autre. Voilà, ça a changé un petit peu. Moi, j'aime bien un peu innover. Et puis, comme je le disais, il y a plusieurs projets qui vont peut-être se mettre en place dans les semaines à venir, qui vont être un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ah non, on connaît quelqu'un qui pourrait te donner un jus spécifique pour faire ce genre de concours. Ouais. Il s'appelle Rambo, un gars qui aime bien les trucs un peu mentholés. Bah en fait, Rambo, il l'a envoyé déjà à Bobo Cabochard une fiole et je sais que Bobo, il avait déjà prévu à son prochain Vapéro chez lui là de faire un défi avec ce liquide-là en question, qui est un truc super cristaux menthol, etc., etc. J'avais fait une petite vidéo sur le Facebook Breaking Vap pour montrer 2 gens de la team CHV qui avaient tiré dessus, qui sont éclatés les poumons et c'est vrai que c'est super super intense. Après, tu sais gérer ou tu sais pas gérer l'intensité de fraîcheur. Mais c'est vrai que ça a arraché vraiment énormément. On va te laisser faire ta petite vidéo alors. On va arrêter là. Ouais. Boulot. On demande c'est qui le mec avec Calou avec le t-shirt Break Jess. C'est marqué, je crois, dessus, on voit, non? Il y a marqué en bas mon pseudo à la con, qui est StephVap89. Et du coup, tu fais quoi? Je suis vapoteur sur clone, essentiellement sur clone. Non, je blague, j'en sais rien, je m'en fous. Je suis juste vapoteur qui fait des retours pour aider les vapoteurs, simplement. Ouais, entre autres, c'est aussi l'administrateur du groupe Vaponimous. Je fais aussi partie de Vaponimous. Oui. Je fais partie des gens qui ont créé Vaponimous. Voilà. Donc pour ceux qui veulent venir sur Discord, tu leur donnes peut-être l'adresse, etc., etc. Parce que là, du coup, bah, il y a du monde qui vient un peu partout pour voir l'émission. Donc tout le monde ne sait pas Vaponimous ce que c'est, etc., etc. Donc bah, vas-y, fais-toi plaisir. Là, j'ai un problème, c'est que je peux même pas envoyer un lien, tu vois. Ouais, Si ça, c'est Calou, voilà. C'est ça Vaponimous aussi, c'est qu'on est tous des administrateurs, mais on n'est pas. On n'est pas. Non, Vaponimous, bah ils ont qu'à. Pour ceux que ça intéresse, vous tapez Vaponimous dans Facebook. Alors c'est Vap, plus loin, Home, Nimous. Oui, parce qu'on a fait ça un peu vapoteur quand même. Voilà. Non, mais ce que Vaponimous, c'est une marque de liquide, je crois, aussi, ou un site. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, mais nous, c'est Home. Pas Vaponimous. Et liquide Vaponimous. Ouais, peut-être. Bah, secret. Ceux qui veulent voir, c'est ce groupe-là. Donc il faut intégrer le groupe et après sur leur groupe, vous avez le lien pour venir sur Discord. Discord, c'est un petit logiciel qui permet de parler à d'autres gens, comme ce que vous nous voyez, nous trois qui parlons en même temps, et de pouvoir échanger, parler de vape, échanger si vous avez des problèmes, échanger ce que vous avez essayé, le retour, si vous avez des questions, etc. Il y a plein de gens, il y a des débutants, il y a des intermédiaires, il y a des pros, il y a un peu de tout. On peut faire des montages en direct, aider, ouais. Oui, bon, en même temps, on a notre Rambo de l'ombre. Voilà, vous l'avez dans le chat pour ceux qui suivent en direct. Il y a le truc pour le Discord pour venir chez nous. Si ça vous intéresse, bien sûr. Sinon, vous restez chez Thomas. Ça ne nous dérange pas.
Venez les faire chier un petit peu là. En soirée à partir de 20h et commence à avoir foison de monde qui discute. Venez les faire chier, là, ça peut être marrant. Non, c'est ouvert. C'est ouvert tout le temps. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah, encore, merci Thomas de ta surprise. Hein. On n'était pas au courant que tu allais venir, c'est plutôt cool. Merci. Et puis merci pour tes jus. Voilà. Moi j'arrête là. Je suis content. Je peux vaper un truc gourmand qui me plaît bien, tout simplement. Merci, ouais, merci de ta petite création. C'est bien sympa. Ça fait du bon boulot. Merci à vous et puis content d'avoir partagé ce moment avec vous deux. Et merci pour le t-shirt. En plus, Ah, maintenant, ça n'a plus. C'est cool, quoi. Et le tapis, on ne demande pas, mais les tapis, bien sûr, tapis. On verra, on enverra les tapis avec le petit cadeau concours. On fera ça bien. On sait bien. Bon, merci Thomas. Moi, j'arrête là. Ouais, J'ai d'autres choses à foutre. Faut que je parle avec des Chinois là pour un nouveau liquide. Chinois. Ouais. Ok. Un truc à base de noisettes, chocolat crémeux et caramel. Ah, Un truc cloné, quoi. Enfin, un truc. Ah, tu fais. Ouais, d'accord. Ouais, autant faire. 2 € la bouteille. Ah ouais. 100 ml. Avec de l'arpic. En 33 de nicotine. Ouais, du Après, tu mettras de la base pour diluer. Ah ouais. Bon, on se casse. Bon, on se casse. On se casse. Allez, messieurs, dames. Allez, messieurs, ciao, dames. ciao. Bonne soirée. Oui. Et bonne fin. Oh, puis celle-là, elle est belle pour la fin.